une expérience. Depuis hier, j'ai un truc à cœur et je vais vous le partager. Combien de fois on fait des prières et sans s'en apercevoir, ça se réalise, mais nous on ne le voit même pas. Vous savez, chez nous, ma famille, c'est des gens assez agités, la drogue, l'alcool. Et depuis que je suis chrétien, je prie pour ma famille pour qu'ils puissent avoir quelque chose, qu'ils puissent avoir des réunions chez nous, qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Et depuis le mois dernier, je crois, depuis le mois dernier, il y a un frère d'Albi qui est venu chez nous sur la place désignée et il fait des réunions, le frère Isaac. Et ma soeur m'appelle, mon frère, regarde, ils font des réunions chez nous. Et je dis, c'est bien ma soeur, et je n'avais pas réalisé. Et l'autre jour, j'étais dans la réunion, et je dis, Saint-Esprit m'a parlé, et deux fois quand on fait des prières, on ne réalise même pas que c'est réalisé. Et j'ai réalisé que depuis ce temps que j'ai prié, là le Seigneur, ça fait 7 ans que j'appartiens à Dieu, que je suis baptisé. Et là, ces derniers mois, là, le Seigneur il a béni et il y a une petite salle qui commence à se construire chez nous. Il fait une salle sur la place désignée. Et quand vous priez, le Seigneur va vous bénir. Et il faut toujours attendre la bénédiction. Alléluia, amen. Alors, on va chanter un cantique.
Et depuis hier, dans mon cœur, ça me parle de parler comment j'ai eu le baptême Saint-Esprit. Et j'étais là assis encore, et c'était la seule expérience qui me met à cœur. Alors je vais vous la dire. Peut-être que quelqu'un ici a besoin d'écouter cette expérience, ce témoignage. Alors moi, ça fait 7 ans que je suis chrétien, comme mon frère. Et avant de devenir chrétien, j'avais demandé quelque chose à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes le baptême du Saint-Esprit, je me baptiserai. Mais en fait, je demandais mal parce que j'avais donné une condition à Dieu. Et à Dieu, on ne donne pas de condition. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes, eh bien, je deviendrai chrétien. Mais je n'avais pas compris en fait. Et un jour, un serviteur qui est venu, moi je n'étais pas baptisé encore, rien du tout. Et je crois que je n'avais jamais vu de ma vie. C'est un serviteur de Toulouse. Il vient faire une réunion chez nous à Saint-Géron. Et là, il dit, le serviteur, il dit ici qui doit se baptiser. Et moi, j'étais candidat au baptême. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, il demandait de lever la main. Et moi, je dis, je lève la main ou pas? Parce que je ne sais pas, parce que je vais avoir le baptême de cet esprit d'abord. Et je voulais faire un baptême. Et je lève la main quand même. Et à la fin de la réunion est finie, on était une dizaine à devoir se baptiser. Et le serviteur, il me dit, viens frère, j'ai un mot à te dire. Et moi, j'ai jamais vu de ma vie. Et le serviteur, il dit, là, j'ai un verset pour toi. Il dit, quand tu seras baptisé d'eau, je te baptiserai de mon esprit, le Seigneur il dit. J'ai pris par la foi. Je me suis baptisé. Le dimanche après, le Seigneur m'a donné le baptême de Saint-Esprit. Et ce que j'ai appris dans cette expérience-là, c'est qu'on ne fait pas comme nous on veut. Il faut faire comme Dieu veut. Amen. Si on fait comme Dieu veut, Dieu nous bénit. Amen. Alléluia. Sois
allez dire aujourd'hui. Et puis, je vais vous raconter une expérience que j'ai faite l'année dernière en mission. J'ai resté pendant une semaine, je priais, je demandais au Seigneur, et puis je n'arrivais plus à ressentir la présence du Seigneur. Et je me disais entre moi-même, Seigneur, c'est toi qui décides, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et l'ennemi venait quand même m'accabler, il disait, tu n'arrives plus à ressentir les choses du Seigneur, tu es loin du Seigneur, il disait. Et puis, je continuais, j'allais aux réunions, je continuais à prier, je chantais. Et puis un beau soir, je me suis endormi et j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que l'ennemi m'a pris, il m'a pris et puis il m'a jeté dans un torrent d'eau. C'était dans un torrent d'eau et puis j'arrivais plus à m'en sortir de ce torrent d'eau. Il était en haut de moi, il volait. J'avais des grandes ailes dans le dos, il volait, et il m'accablait même dans ce rêve. Il disait, il est où ton Dieu? Et il ne pourra rien faire pour toi. Et puis j'étais dans ce torrent d'eau, là, il y avait plein de bras autour de ce torrent d'eau, je n'arrivais pas à choper les bras. Impossible. En premier, je voulais y aller de moi-même sur ces bras, tirer pour m'en sortir. Et puis tout d'un seul coup, le Seigneur m'a parlé et j'ai invoqué le nom du Seigneur. J'ai dit de toute manière, tu n'as aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus, tu as été vaincu. Je parlais. Et d'un seul coup, le Seigneur m'a donné des ailes. Et puis, je me suis mis à voler derrière lui, moi. Je commençais à voler derrière lui. Et quand je me suis commencé à voler derrière lui, il est parti. Et quand il est parti, j'ai retombé dans l'eau. Et l'eau s'est calmée. Et il y avait un bras. Et c'était le bras de ma compagne. J'ai chopé. Et puis j'ai sorti de l'eau. Et on est parti sur un chemin, on a marché. C'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais ça m'a encouragé dans ce moment que j'ai passé dans cette semaine. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni. Ta plainte est montée jusqu'à lui.
temps en arrière. J'ai une petite fille, elle a 5 ans maintenant. Et ma petite, elle a été enrhumée, elle faisait qu'éternuer, tout ça. Et moi, la petite, je lui avais donné une petite fraise tagada, je lui donne ça. Et la petite, elle le mange. Et comme elle était malade, ça a remonté, elle a craché, la petite, ça a craché rouge. Alors, moi, bien sûr, je n'ai pas calculé que c'était ce petit bonbon que j'y donné. Et elle, encore moins, elle n'avait pas vu que j'y donné. Du coup, on a eu peur, on l'a amené à Foix, le soir c'était, j'ai cherché à comprendre, je l'ai amené à Foix à l'hôpital, et ils l'ont gardé, du coup, parce que, et après ça m'a venu, j'avais donné ce petit bonbon, alors qu'un docteur y vient, je lui dis quand même, je dis voilà, mais j'avais donné un bonbon à la petite comme ça, oui, non, mais c'est, la petite, elle a une broncolite, c'était, il dit, je voudrais la garder quand même cette nuit, je dis, ben, pas de problème, et on a passé la nuit à l'hôpital et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai regardé ma petite dans le lit. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était toute blanche, ma petite, elle avait des cernes sous les yeux. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle était bien. Et encore, je croyais que c'était juste pour le petit bonbon. Le docteur, il dit, non, alors il la branche, il la prenne, il la branche. Et là, j'étais pas encore monté aux écoles bibliques. J'attendais une réponse pour monter. Et le super, il nous appelle. Il m'appelle, je réponds, je dis oui. Il me dit j'ai une bonne nouvelle. Ah, j'ai ah bon? Il me dit oui, vous montez aux écoles bibliques normalement. Mais je dis c'est bien, merci Seigneur, je suis content, voilà. Et il raccroche, le docteur il arrive, il me dit votre fille elle a fait un pulmothorax. Je dis c'est quoi ça? Je ne comprenais pas. Et le petit bébé là, elle réagissait plus de rien du tout. On l'avait rentré pour un rhume, pour moi elle rentrait pour un rhume, elle n'avait rien, elle ne toussait pas, rien du tout. Et ça fait que c'était un jeune, c'était un étudiant, 3e année ou 2e année. Et j'ai dit, ben monsieur, je voudrais faire quelque chose, je voudrais sortir mon petit bébé de chez vous, là, il l'a amené à Purpan. Je dis, vous m'expliquez ce cas-là, je dis, je ne comprends pas, elle avait rien. Et le docteur, il ne voulait pas. Alors j'ai crié un petit peu dans l'hôpital, j'ai dit, je veux sortir mon bébé, c'est à moi, c'est mon enfant, je veux la sortir d'ici, je veux l'amener à Purpan. Et là, il a appelé le chef de service, c'était une femme. Elle est venue, elle a pris ma petite, et elle est partie 1 heure avec. Et je l'ai vu, cette femme, elle est revenue, elle était, mais alors, en panique totale. Il me dit, c'est très grave ce qu'elle a, votre petit bébé, c'est très grave, elle a du pus dans les poumons, et elle avait plus d'1 litre de pus, et la petite, elle faisait 8 kilos, elle était plus petite déjà à la base. Et il dit, et c'est très grave, il dit, on ne peut même pas appeler l'hélicoptère parce qu'ils n'auront pas les appareils pour la transporter à Purpan. On est obligé d'attendre qu'une ambulance vienne de Purpan pour qu'ils puissent déjà la brancher pour que le pus il s'en va. Et imaginez-vous que de Purpan, de Foix à Purpan, la petite elle est tombée dans le coma toute seule. Elle a fait un coma, elle était étouffée, elle avait la cage thoracique, il y a une enveloppe qui sépare les poumons du cœur. Imaginez-vous tellement qu'elle avait eu du pus en rien de temps, la petite. La cage, ce truc là, il est tombé, là, ça a été, tout le pus a été dans son cœur. Et quand on est arrivé à Purpan avec mon petit bébé, de suite je suis parti en courant vers le docteur et je dis monsieur, parce que moi, Purpan, j'avais vu ça magique, j'ai dit là elle est là maintenant, on ne risque plus rien. Et quand je suis rentré dans la pièce là, le docteur m'a dit écoutez monsieur, on ne se prononce pas pour votre petit bébé, elle est dans le coma. Mais j'ai dit comment ça, dans le coma, qu'elle est partie 2 fois, elle était bien. Enfin, elle était bien, elle était malade, mais elle n'était pas dans le coma. Mais oui, mais là, elle est dans le coma. Elle a resté 5 jours en réanimation. Pendant 5 jours, je vous le dis en vérité, j'arrivais plus à prier Dieu. J'étais appelé à servir le Seigneur et au 5e jour, avec ma compagne, on ne dormait plus, on dormait debout, il n'y avait pas d'endroit pour se mettre. Et c'est elle qu'elle est venue. C'est elle qu'elle est venue. Elle m'a dit, cœur, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Elle dit, ça fait 5 jours qu'on est là. On est agité et on va servir le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils disent les autres dehors? On ne prie pas. Et en réalité, j'avais réalisé ça, que la prière, en vérité, elle était efficace. Donc on s'est mis à genoux et on s'est mis à prier tellement fort que tous les docteurs sont venus en courant. Ils ont venu voir qu'est-ce qui se passait. On était à une petite pièce. On ne les a même pas calculés à ces personnes-là. On a prié, mais de tout notre cœur. Et je vous le dis en vérité, ils sont venus chercher ma compagne et ils l'ont emmenée vers ma petite. Et elle a demandé juste une chose, parce qu'elle avait un gros masque comme ça, à l'oxygène, il a juste dit ça, elle, vous pouvez lui enlever ça? Le docteur il a dit on ne peut pas, et c'est ça qui l'a fait respirer, s'il vous plaît, enlevez-y. Et en réalité, elle avait la foi, en vérité. Quand ils lui ont enlevé ça, ma petite, elle a ouvert les yeux. Bon,
mangé, Amen. le cri qu'elle a poussé. Et mon petit bébé, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne pouvait pas se nourrir tout seul. Dès qu'elle s'est réveillée, elle avait un fil qui la nourrissait, elle se l'a arraché. Les docteurs ont dit, mais déjà, elle n'aurait pas dû se réveiller. Alors, essayez, la petite, elle nous a demandé à manger. Les premiers mots, maman, je veux manger. Imaginez-vous, il a donné des petits trucs, là, elle a mangé, ma petite, et elle est sortie de là. Et en vérité, je vous le dis, j'ai eu honte. J'ai eu honte devant Dieu d'avoir été agité comme ça. Je vous le dis en vérité que j'ai eu honte. Mais je bénis le Seigneur parce qu'en réalité, on a fait 1 mois et demi de plus en soins intensifs. Mais en vérité, on a un Dieu qui est grand. Les 1 mois et demi, je vous le dis en vérité, j'étais juste futur étudiant. Mais comme personne venait nous voir à l'hôpital, on ne voyait personne, alors je prenais des versets, je partageais avec ma compagne pendant 1 mois et demi. J'ai partagé des versets avec ma compagne. Je vous le dis, on est sorti de l'hôpital, mais on aurait dit que je n'avais pas loupé une réunion. Pourtant, on a passé vraiment une épreuve terrible. Tout ça pour vous dire en réalité qu'on doit plus s'appuyer sur Dieu. On ne doit pas s'agiter quand le problème est devant nous en réalité. Je vous le dis en vérité dans cette journée, on ne doit pas s'agiter, au contraire. On doit regarder à Dieu, quand on regarde à lui, on craint et tout. Je vais dire à Warren qui nous chante le dernier cantique. Et je voudrais que vraiment que vous puissiez dans cet après-midi en réalité courber les fronts et commencer à rentrer dans la prière. Prier pour le messager, prier pour qu'on reçoit quelque chose encore dans cette journée de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Manifeste-toi, Seigneur Dieu, maintenant. Seigneur, on veut que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, Seigneur, entre en action avec les liens. Seigneur, là, prends la place qui est du maintenant. Merci pour ce qu'on a écouté, Seigneur Dieu. Merci parce que tu t'es servi de nous. Vous êtes venus dans cette réunion avec des besoins différents. Certains attendent l'amour de Dieu et d'autres une bénédiction. Alléluia, Seigneur. Que ce soit vos enfants, vos familles ou vos parents, en Jésus, il y a toujours une solution. Jésus est entré dans nos foyers. Il a changé nos vies. À l'intérieur de notre maison, il y a la vie de Dieu maintenant. Venez, vous verrez aussi que ne vous oublie pas. Il vous ouvre aussi tout comme ses bras. Vous recevrez la nouvelle naissance et la bénédiction abondante. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur Dieu. Je le dis en vérité, il y a un grand combat qui est en train de se passer dans mon cœur. Un combat entre moi et Dieu. Et puis, je crois que j'aurais dû m'en douter, c'est un combat que j'ai déjà perdu. Je voulais essayer à prêcher autre chose que ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et puis hier soir, depuis hier après-midi, je cherchais le message, et puis j'ai écrit, j'ai pris des feuilles, j'ai écrit comme les frères y font, j'ai écrit plein de choses. Et puis presque arrivé à la fin, c'était pas ça. Et je poussais les feuilles, j'ai repris d'autres feuilles, et puis je réécris, c'était pas ça. Le Seigneur, il me montrait un message. J'ai descendu en bas, je vais laisser faire Dieu. Je suis parti en bas, et puis quand je suis parti, ma petite, elle était en train de chanter un cantique, et puis le cantique, il me confirmait le message. J'ai monté le camping, j'ai pris toutes les feuilles, je les ai poussées, et puis j'ai dit, Seigneur, tu connais l'Église, toi. Tu es celui qui connaît tout, qui sait tout, qui voit tout. Alors je crois qu'en vérité, dans cet après-midi, ce qui prime, c'est que Dieu fasse comme il veut. Et pas nous. Ce qui prime, c'est que Dieu puisse parler à son Église comme lui il a envie. Et pas comme nous on a envie. Alléluia. Alors j'aimerais que notre ancien qui est là, qui puisse prier pour moi. Et puis j'aimerais que vous priez aussi pour moi.
Et on lira un texte de la parole de Dieu, puis après j'essaierai tout doucement de rentrer dans le message, essayer de vous faire passer le mot que Dieu a mis sur mon cœur. Nous louons ton Saint-Nom, Seigneur. Te remercier pour la grâce et le privilège que nous avons d'être réunis ici, Seigneur. Combien que dans cet après-midi, nous voulons louer ton Saint-Nom. Te remercier pour tout ce que tu fais. Merci parce que nous sommes là, Seigneur. Tu es autour de ta parole. Lorsque ta parole est annoncée, ne revient jamais à toi, ça fait l'effet dans les cœurs. C'est vrai. Tu es ton loin, Seigneur Jésus. Rappelle-y les mots. Oui, Fais ce Seigneur. canal de bénédiction, Seigneur. Parle à travers lui qui puisse s'effacer, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais les vies, tu connais les besoins. Tu connais l'auditoire dans cet après-midi, Seigneur. Tu sondes les cœurs, tu sondes les reins, Seigneur Jésus. Alors tu le bénis maintenant. Alléluia. Qu'il puisse parler de force et autorité, Sois béni, Seigneur Dieu. Que celui est redoutable parce qu'il y a ta présence parmi nous. Sois béni, Seigneur Tu es Dieu. parmi nous, nous ressentons ta présence. Oui, Seigneur. Merci pour ce même témoignage des cantiques. Et tant Tout est fait pour ta gloire, Seigneur. Nous t'en remercions pour tout ce que tu vas faire encore. Sois béni. Merci pour ton amour que tu as envers nous. Pour la patience que tu as envers nous, Alléluia, Seigneur. alléluia. Je t'en remercie, Seigneur. Sois béni. Amen. Sois béni, Seigneur Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, je vais faire une lecture ensemble qui est un petit peu longue, excusez-moi. Et puis après, je rentrerai tout doucement dans le message. Le verset se trouve dans le livre de Marc 10, au verset 46. Il nous dit comme cela. Ils arrivent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et un assez grand nombre de personnes, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se met à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appellent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un seul bond et vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et là, il lui répondit que je retrouve la vue. Amen. Et aussitôt, il retrouva la vue. Gloire à Dieu. Quelle beauté, quelle grâce. Alors, vous avez compris dans cet après-midi que je voudrais vous parler, c'est des histoires de la parole de Dieu que sûrement vous avez écouté parler des dizaines et des dizaines de fois. Et hier, je disais à ma compagne, je disais, mais qui suis-je, moi, pour pas prêcher un message que Dieu met sur mon cœur. Je disais, combien de fois le message, là, il a été prêché, et combien de fois il a béni. Amen. Et je disais pourquoi il ne bénirait pas demain, alors que Dieu fasse en vérité dans cet après-midi, tu saisis le mot que Dieu veut te dire. On voit que dans l'histoire, là, on voit un homme qui est mendiant aveugle, un homme qui a des demandes, un homme qui connaît sa situation. Il sait en réalité la prière et puis il sait ce qu'il va demander à Dieu. Et puis voilà qu'un jour, il écoute Jésus qui arrive et il est suivi d'un grand nombre de personnes. Et sûrement, c'est ma pensée à moi, sûrement que ça devait faire du bruit. Il se trouvait toujours au même endroit et puis c'était presque une habitude pour lui. Et puis Jésus, il arrive avec les personnes. Et puis Jésus, Bartimée, comme il connaît sa demande, la Bible dit qu'il commence à s'humilier. Et puis pour moi, c'est comme ça, il commence à s'humilier. Il commence à crier, « Fils de David, aie pitié de moi ». Mais voilà, il va se passer quelque chose. Et peut-être ce quelque chose, c'est ce qui, à toi, ça t'est déjà arrivé. Plusieurs fois à la réunion. La Bible nous dit que des personnes, ils sont là pour le faire taire. Et combien de fois peut-être tu es venu ici pour chercher une bénédiction, tu avais une demande particulière dans ton cœur, comme cet homme-là, et combien de fois la voix, une petite voix s'est fait entendre en toi, et laisse-moi te dire que cette voix, ça vient du diable. Combien de fois peut-être il a voulu te faire taire. Combien de fois il n'a pas voulu que tu cries à Dieu, que tu rentres réellement dans une vraie humiliation de cœur. Et puis là, on voit que par rapport au texte de la parole de Dieu, on voit qu'ils le reprennent pour le faire taire. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il va faire Bartimée? Il nous donne un exemple qui est formidable. Et j'aimerais, en vérité, j'aimerais pas parce que je te le dis dans cet après-midi, mais j'aimerais que tu prennes conscience de l'exemple que Bartimée nous a donné. Amen. On voit que Bartimée ne regarde pas autour de lui. Il ne regarde pas, laissez-moi vous dire, je vais dire comme ça moi, pour que vous compreniez, il ne regarde pas au cousin, à la cousine, au beau-frère. Il ne regarde pas aux gens qui sont autour de lui. Bartimée connaît sa demande. Amen. Je crois que si tu es venu ici aujourd'hui, en réalité, on ne peut pas se tromper à nous-mêmes. Je crois que tu es venu ici en vérité, et puis tu connais la demande de ton cœur. Tu sais peut-être, ça fait des mois ou des semaines que tu es en train de prier le Seigneur pour qu'il puisse te bénir dans une certaine situation. Peut-être tu es venu ici pour te dire, peut-être aujourd'hui je vais aller là-bas et puis je vais avoir une délivrance dans mon cœur.
parce que peut-être tu as besoin d'une délivrance. Moi, je ne sais pas, mais Dieu sait. Et toi aussi. Et puis donc, on voit que Bartimée ne regarde pas tout ça. La Bible dit qu'il crie encore d'une voix encore plus forte. Fils de David, aie pitié de moi. Quelle beauté en été, quel exemple. Alors, j'aimerais te donner un conseil. Dans cet après-midi, par exemple, quand on aura le temps de prière, après, je pense qu'on va prendre 5 minutes pour prier. Et puis, quand ça sera le moment de prier, là, j'aimerais que tu fasses ça. Quand ça sera le moment où réellement tu commenceras à rentrer dans une humiliation, que tu commenceras à sentir que ton cœur n'est pas fort et que tu sens que Dieu veut te bénir. Et que là, il y a une voix qui vient et qui te dit, mais ne fais pas ça. Quel âge? Ne crie pas, tout le monde va écouter. Ne t'humilie pas, ça ne sert à rien, tu vas repartir de ce lieu comme tu es venu. Eh bien moi, j'aimerais que tu fasses comme Bartimée. J'aimerais que tu dises au diable, tais-toi. Il y a un verset qui dit, si ton cœur te condamne, sache que je suis plus grand que ton cœur. Quelle grâce. On a un Dieu qui est tout puissant. Un Dieu, en réalité, que si on l'invoque, la victoire est assurée dans nos vies. Un Dieu, en réalité, que si tu prends conscience à cet après-midi et que tu dis au diable, mais tais-toi, parce que je sers un Dieu qui est puissant, eh bien, un Dieu qui peut te bénir et accomplir la prière que ça fait peut-être des mois et des mois que tu es en train de demander à Dieu. Quelle grâce, quelle beauté. Et puis là, il dit à ses disciples, allez le chercher, et puis amenez-moi-le. Et puis on voit que les disciples, ils viennent vers Bartimée, et puis lui disent, prends courage, lève-toi. Et puis j'aimerais te dire ça, moi, dans cet après-midi. Vous savez, pour se lever dans notre cœur, pour prier à Dieu, il faut du courage. Et puis moi, j'aimerais le dire de la part de Dieu dans cet après-midi. J'aimerais te dire en vérité, prends courage, lève-toi. Lève-toi devant ton problème. Lève-toi devant ta difficulté. Lève-toi devant les barrières que le diable veut mettre pour t'empêcher d'aller au ciel, de venir à la croix et t'humilier. Moi, j'ai envie de te dire de la part de Dieu, prends courage, lève-toi. Quelle beauté, quelle grâce. Et puis on voit quand on lit l'histoire qui fait une demande. Et puis le mot que je voulais vous dire cet après-midi, c'est celui-ci. Et je voudrais que vous écoutez bien ce mot. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand il commence à réellement s'humilier, quand il commence à prendre conscience que Jésus est là pour le bénir, il commence à crier d'une voix plus forte et puis on voit que Jésus s'arrête. Et moi, dans cet après-midi, je voudrais faire ça. Je voudrais que tu prennes conscience à ça. Est-ce que vous croyez que Jésus est présent dans votre cœur? Et puis, j'aimerais que tu imagines que Jésus est en train de passer au milieu des rangs, là. Et puis Jésus est en train de passer, puis il est en train de sonder les cœurs et les reins. Et puis j'aimerais que toi, au travers de ta prière, quand tu vas avoir l'occasion après, eh bien j'aimerais que tu fasses arrêter Jésus. Parce que quand Jésus s'arrête, on va le voir ensemble, à chaque fois que Jésus s'arrêtait dans l'histoire de la parole de Dieu, on voit qu'il y a une bénédiction qui se passe. Jésus, quand il s'arrête, ce n'est pas un homme qui s'arrête. Jésus, quand il s'arrête, c'est parce qu'il a la solution. Il a le pouvoir de le faire. Et puis j'aimerais que dans cet après-midi, quand on va avoir le temps après, là, le temps de prière, mais je voudrais que tu prennes conscience que Jésus est en train de passer au milieu des rangs. Et puis tu connais ta demande. Je le dis en vérité, je ne vais pas essayer à tomber dedans. Toi tu la connais, et Dieu aussi. Et si seulement dans cet après-midi, en vérité, que tu verrais que ça serait une réunion où c'est que Dieu est présent, tu dirais Seigneur, arrête-toi. Aujourd'hui je veux la victoire. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Il lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Et puis lui, sa demande, il la connaît, que je retrouve la vue. C'est pas dur en vérité, hein? Et puis il lui dit, va, ta foi t'a guéri. Puis tout de suite, il obtient la guérison. Vous savez, quand on fait la lecture, on va le voir ensemble, où c'est que Jésus s'est arrêté plein de fois, et il y a toujours eu une victoire. Quelle beauté. Mais j'aimerais vous dire ça juste avant. Dans le livre de Marc, toujours pareil, au verset 11, parce qu'à un moment donné, là, il va y avoir Jésus va leur demander à des disciples d'aller dans un endroit. Il va dire, vous allez aller dans cette ville-là, et dans cette ville, vous trouverez un petit anon qui est attaché. Et puis quand vous irez là-bas, vous détacherez cet anon-là, et puis vous me l'amènerez. Et puis si quelqu'un vous dit quelque chose, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Et puis moi je pensais dans cet après-midi qu'il y a des personnes, moi je ne connais pas, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont liées, attachées. Et si Dieu voudrait te faire la grâce dans cet après-midi, et si Dieu enverrait par exemple son serviteur aujourd'hui au travers de sa parole pour pouvoir que tu sois délié, quelle beauté, pourquoi pas le laisser faire? Pourquoi pas saisir la bénédiction dans cet après-midi? Et si la voix, eh bien, encore une fois, elle est en train de te parler, eh bien dis-lui directement, le Seigneur a besoin de moi. Quelle beauté. Laisse Dieu t'utiliser en vérité dans cet après-midi. C'est une grâce que tu as en vérité.
Vous savez, j'ai marqué ça. Dans Marc 5, au verset 25, il y a une femme qui est malade depuis 12 ans. Elle connaît sa difficulté, elle connaît sa vie. Et puis, passé à un moment donné, il y a Jésus qui passe, un petit peu la même situation. Puis, il y a un grand nombre de personnes qui est là, et puis, qu'est-ce qu'elle fait, elle? La Bible dit qu'elle essaie de se frayer un chemin. Et puis, elle arrive, et puis, elle touche le bord du vêtement de Jésus, là. Et puis, on voit que Jésus s'arrête, parce que Jésus se tourne. Jésus s'arrête. Et on voit quand on fait la lecture qu'une force est sortie de lui. Et on s'aperçoit que cette femme-là, elle est guérie. La beauté, en vérité. J'ai pris l'histoire de Zachée. C'est des histoires que vous connaissez, en vérité. Zachée, il est en haut d'un arbre, vous connaissez l'histoire. Jésus, il passe, il est en train de marcher, parce qu'à un moment donné, il arrive en bas de l'arbre, là, et puis il s'arrête. Et puis il lève la tête, il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui même, il faut que je demeure dans ton cœur, dans ta maison. Et puis la victoire, elle vient aussi. Oh Dieu. J'ai pris la Samaritaine au puits de Jacob. Jésus, il est là, il est au puits de Jacob, la Samaritaine, elle vient là, Jésus l'a arrêté. On voit que quand on fait la lecture, on voit que la Samaritaine, un peu plus loin, elle est en train de témoigner ce que Dieu est capable de faire. Vous savez en vérité que j'aimerais te dire ça, quand Jésus s'arrête, et j'insiste là-dessus, je le dis en vérité, si tu saisis l'occasion, Dieu te donnera la victoire. Vous savez, j'aimerais vous dire ça. J'ai sorti des études il n'y a pas longtemps, et quand j'ai sorti des études, j'ai prêché ce message. J'ai prêché ce message-là, et puis une petite femme qui était là, elle était assise là, il y avait une vingtaine de personnes. Elle avait un besoin dans son cœur, et puis son foyer, ça faisait quelques petites années qu'ils étaient mariés, et puis avec le respect que je vous dois, ils n'arrivaient pas à avoir de bébé. Ils voulaient un enfant, ils n'y arrivaient pas. Et puis quand j'ai prêché ce message de faire arrêter Jésus, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, la petite fille là? Regardez un petit peu la foi. Et puis c'est ça la foi. C'est de croire à ce que vous écoutez, de ce qu'on écoute vient de la parole en vérité. Et si la parole elle te dit, si tu m'arrêtes, je te donne la victoire, alors tu peux le croire en vérité. Amen. Puis la fille, elle n'avait pas de papier, elle n'avait pas de stylo, elle avait son camping pas loin, elle s'est levée, puis je ne sais pas si je ne l'ai pas témoigné déjà ici. Elle est partie en courant dans le camping, elle a pris le papier, elle a pris le stylo, et puis elle a marqué faire arrêter Jésus, et puis elle a marqué la date du jour de la réunion. Et puis moi je ne savais rien de tout ça, mais c'était l'expérience de la petite fille. Quelques jours après, je l'ai su par sa bouche à elle. Elle est venue nous trouver, elle nous a dit, quand tu as prêché comme ça, faire arrêter Jésus, je l'ai fait arrêter dans ma vie. Et puis, ils ont appris, et aujourd'hui, ils attendent un petit bébé. Adieu. Quelle beauté. Amen. En réalité, quelle beauté, quelle grâce. Et ça, j'aimerais vous dire ça. Vous savez, de ce que je suis en train de vous parler, c'est les capacités de Jésus. Marc 4, verset 35, il est celui qui a parlé à la mer, il parle au vent, et tout de suite, il fut un grand calme. Marc 5, au verset 2. Il est celui, imaginez-vous un petit peu, qui vient devant les démons, et puis les démons se mettent devant lui, se mettent à genoux, et puis ils le prient. Quelle puissance! Quelle puissance! Marc 2, au verset 1. J'ai marqué là, il est celui qui guérit les paralytiques. Marc 1, au verset 40. Il est celui qui guérit la lèpre. Quelle puissance en vérité dans cet après-midi. Marc 1, verset 29. Il est celui qui a une femme qui est malade de la fièvre, et puis il vient, lui, il menace la fièvre. C'est pas pareil, là. Lui, il vient et puis il parle directement à la maladie. Il menace la fièvre. Et puis la maladie s'en va. Marc 1, verset 12. Il est celui qui est arrivé à résister aux tentations du diable, qu'il n'a jamais failli. Quelle puissance. Et puis je vais finir avec ça. Et je vais marquer ça. Ça ne sert à rien que je vais essayer de parler pendant 2 heures. Je crois que tu as compris. Je crois que tu as compris que Dieu, dans cet après-midi, il est celui qui tout dépend de toi. Si tu arrives dans cet après-midi à faire arrêter Jésus, je crois que tu repartiras d'ici. Tu ne repartiras pas la vie. En vérité. Je vais marquer ça. Dans cet après-midi, tu as besoin de quoi? Comme bénédiction. De quelle sorte tu as besoin de bénédiction? De guérison, j'ai marqué, d'encouragement, de délivrance, et puis il y en a d'autres. Hein. Et tu le sais, je le dis depuis le départ, tu le sais en réalité ce que tu aurais besoin dans cet après-midi. Seigneur, moi dans cet après-midi, j'aimerais avoir ça. Et je crois que le Seigneur il est capable de te le donner. Amen. Alors vous savez que j'ai marqué à la fin de mon message, j'ai marqué ça. Et ça, c'est pour toi. Fais arrêter Jésus. Quelle beauté, quelle grâce.
Et est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble? Alors moi, je n'ai pas le droit de faire des appels. Si les anciens le font après, bien merci Seigneur. Mais ce que j'aimerais faire, ça serait de chanter un cantique. Et puis vous savez, il n'y a rien de magique en vérité. Tout simplement, tu n'as qu'à faire comme Bartimée. Rentrer dans une humiliation, commencer à prier et saisir l'occasion. Saisir la victoire. Alléluia. Alors j'appellerai les frères qui viennent ici, puis on va chanter un cantique ensemble. Et puis je vous demanderai en vérité, pour respect pour Dieu et pour avoir une victoire dans cet après-midi, je vous demanderai de prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Dans tes mains, Seigneur. Sois béni, glorifié, Seigneur, encore. Seigneur, tu es présent, tu es ici dans ce lieu. C'est par une belle journée. Alléluia. Où le soleil brillait. Un vent léger me caressait. Pas un